Bonjour, alors dans cette vidéo j'avais à cœur de vous dire ce que je ressens pour cette année 2023 qui est devant nous. Alors cette année 2023, j'entends Dieu te dire viens. J'entends cette voix qui appelle du ciel, cette voix qui crie viens, cette voix qui t'appelle à venir, à te rapprocher de lui. Et cette voix c'est Dieu, c'est le Dieu un, le Dieu 3 fois saint qui t'appelle à t'approcher de lui et qui te dit « Viens ». C'est le temps plus que jamais de chercher Dieu. C'est le temps plus que jamais de t'approcher du Dieu créateur de l'univers parce qu'il t'appelle à le chercher. Tout ce qui va se passer cette année, tous les événements difficiles, tout ce qui va s'effondrer, ça a pour seul but que tu cherches Dieu, celui qui est le créateur de tout l'univers, celui qui connaît toutes choses, qui connaît tout à l'avance. Et c'est aussi lui le seul qui a le pouvoir de te donner la paix, de te donner la sécurité, tout ce dont tu as besoin pour cette année 2023. Alors moi je te parle du seul vrai Dieu, celui qui est décrit dans la parole de Dieu, que j'appelle la Bible, enfin qu'on appelle la Bible. Tu as été créé à l'image de Dieu, corps, âme et esprit, et notre Dieu est venu vers les hommes en se faisant chair par Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a accompli le sacrifice ultime en mourant sur une croix pour nos péchés, pour toi, pour moi, pour chacun dans le monde. Et c'est pour que tu l'acceptes comme ton sauveur. Alors si tu l'acceptes ou si tu l'acceptes pas, c'est pareil. Il est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Il est remonté au ciel auprès du Père et il nous a envoyé son Esprit Saint afin de vivre en nous et de nous permettre de marcher tous les jours avec Dieu, dans les voies de Dieu, d'obéir à ses commandements pour accéder à la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin pour trouver le vrai bonheur, celui qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est la vraie paix, la vraie joie, la vraie sécurité, celle qu'on ne trouve qu'en Jésus. Jésus qui nous mène vers Dieu, notre Père, qui nous révèle le cœur du Père, le cœur de Dieu. Et c'est ce chemin de révélation que tu as besoin pour 2023. T'approcher de Dieu qui est un Père pour tous ceux qui le cherchent, car c'est lui qui va prendre soin de toi au quotidien pendant tout ce qui sera difficile durant cette année. Alors c'est plus un secret pour personne, les lanceurs d'alerte le disent depuis bien longtemps, les complotistes aussi. Maintenant, les gouvernements confirment quand même que tout va s'effondrer. Tout ce que tu connais comme sécurité va s'effondrer. Toutes les choses que tu as construites peuvent partir en fumée du jour au lendemain. Tout l'argent que tu as engrangé peut partir en fumée du jour au lendemain. Tu as peut-être travaillé pour toucher une bonne retraite. Tu as peut-être économisé pour t'offrir tes vacances de rêve. Tu as peut-être tout misé sur ton bien-être au travail. Tu cotises à différentes caisses, à différentes assurances, tout cela, je te le dis, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Tu peux vraiment tout perdre. Alors, dans la Bible, il est écrit dans Luc 12, au verset 16 et suivant. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit dans Matthieu 6 au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors on est dans ce temps où Dieu te dit, « Viens ». Car le temps du jugement est proche. Nos villes, nos pays, le monde entier a mis Dieu à la porte. Plus personne ne veut entendre parler de qui il est,
de ses lois, de ses ordonnances. Et pourtant, c'est par ses paroles que la terre existe, qu'elle subsiste. Le rejet de ses paroles, de ses valeurs, de ses lois va provoquer un effondrement. Alors le jugement de Dieu qui arrive sur toute la terre, ça arrive parce que l'homme l'a rejeté. Les effondrements que tu vas voir, les crises, les catastrophes diverses, elles sont toutes prophétisées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est écrit dans la Bible est arrivé. C'est écrit dans Jérémie 1 au verset 12. « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La Bible, elle parle de deux chemins, celui de la bénédiction ou celui de la malédiction, celui de la vie ou celui de la mort. Et ce choix, c'est à toi de le faire. Ce qui arrivera sur la terre ces prochaines années est un avant-goût de l'enfer. Le seul responsable de ces choses, c'est l'être humain qui a choisi de vivre sans chercher à connaître Dieu, sans chercher à obéir au seul vrai Dieu, le seul, celui qui s'est manifesté sur la terre au travers de son Fils Jésus et qui se révèle à notre cœur par son Saint-Esprit. L'être humain, c'est le seul qui est responsable de toutes les catastrophes et les cataclysmes qui vont toucher la planète. Et c'est parce que l'être humain a fait du diable le prince de ce monde en abandonnant le véritable Dieu créateur de l'univers. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a des trucs que je te dis, ça te fait peut-être rire, peut-être tu te moques, peut-être que ça te passe au-dessus. Peut-être ces prochains mois, tu vas changer d'un petit peu d'opinion. Et je te dis tout simplement que c'est le temps où Dieu te dit « viens ». Il te dit « approche-toi de moi, cherche-moi de tout ton cœur, et je me révélerai à toi. Je serai pour toi un père. » C'est écrit dans 2 Corinthiens 6 au verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu te dit « viens ». Jésus te dit « shalom ». Jésus, c'est lui qui t'apporte la paix. C'est lui qui te dit de ne pas avoir peur, parce que c'est en lui que tu trouveras le seul refuge, le seul endroit de sécurité, parce que lui seul incarne la paix, la joie, l'amour, la sécurité, tout ce que tu n'as jamais connu et reçu nulle part ailleurs. Dans le livre de l'Apocalypse, si tu lis au chapitre 6, tu peux voir tout le début des catastrophes que nous commençons à vivre et voir qu'elles sont clairement énoncées. Il est parlé de la séduction, la tromperie, le mensonge. Il est parlé des manifestations et des guerres. Et pour cette année, les gouvernements nous préviennent en nous disant qu'il y aura des famines et des pénuries. Et au travers de toutes ces choses, la mort va sévir. Tu peux voir aussi dans Apocalypse qu'il y a des êtres vivants dans le ciel qui crient « Viens !» Ce « Viens » est adressé aux chevaux qui sont lancés les uns après les autres et qui manifestent tous ensemble des catastrophes, une après les autres. Leur manifestation, elle va monter en crescendo. Et d'autre part, moi, quand j'entends ce « Viens », j'entends aussi le cri du cœur de Dieu qui s'adresse à toi, à moi, à nous tous les êtres humains, et qui nous appelle à le chercher de tout notre cœur, à s'approcher de lui. Il t'aime d'un amour infini. Il veut te toucher, il veut te protéger, il veut te garder. Et lui seul est la source de vie. Tous ces événements arrivent pour que nous cherchions Dieu encore avant que tout s'effondre, avant que ce soit la fin. En même temps, ce vient, c'est aussi quelque chose qui résonne, qui nous dit que Jésus est celui qui vient. Il faut savoir que Jésus va revenir et quand il reviendra, tout œil le verra et tout genou pliera devant lui. Tout le monde le reconnaîtra comme Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 45, verset 22-23, Romains 14, verset 11, Philippiens 2, verset 9 à 11. Alors je te dis, viens et n'aie pas peur. Dieu t'aime à l'infini. Il veut absolument te sortir de là. Il veut te sauver. Tout ce qui va se passer sur la terre, c'est le diable, le destructeur qui le provoque, mais Dieu l'utilise pour que tu le cherches. Il te crie, viens, approche-toi de lui. Et le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, va s'approcher de toi. Si tu viens à lui d'un cœur sincère, il va te conduire, il va te protéger de tout ce qui va arriver. Alors ne rate pas cet appel, peut-être que c'est ta dernière chance. Je vois comme si les chevaux de l'Apocalypse sont tous les quatre lancés, déployés,
pour faire venir l'Antichrist avec son gouvernement mondial, et en même temps pour faire appeler les disciples de Jésus à s'approcher de lui, pour leur permettre de se rapprocher de plus en plus de Jésus. Alors tout se joue plus ou moins dans le secret. Les gens, on voit qu'ils continuent tous de vivre pour le moment leur vie comme si de rien n'était, en tout cas chez nous. Mais en même temps, certaines personnes sont vraiment très éclairées par rapport à ce qui est en train de se jouer. Je vois d'une part toutes les choses pour la mise en place du gouvernement mondial qui se fait, plus ou moins dans le secret, faire peur à la population, provoquer des conflits, des guerres, des maladies, des ruptures de stock de médicaments, des services hospitaliers saturés, préparer la monnaie numérique mondiale, préparer la famine mondiale. Tout se met en place pour que le système que nous connaissons jusqu'à maintenant s'effondre et pour qu'il y ait un gouvernement mondial qui surgisse avec une religion mondiale. Et nous voyons en Israël, tout se prépare pour un conflit, et dans plein d'endroits du monde, il y a des conflits qui émergent. Mais en même temps, il y a également Jésus qui continue de sauver des cœurs, de toucher des cœurs. Les gens se convertissent dans les rues, au travers de prières de guérison, au travers de la bonne nouvelle qui est annoncée. Mais beaucoup de personnes sortent aussi du New Age et rencontrent Jésus. Beaucoup de personnes deviennent des disciples de Jésus et font eux-mêmes des disciples autour d'eux. Alors je vois tout simplement deux royaumes qui sont en train de se lever. Il y a le royaume des ténèbres, celui de l'Antichrist, et le royaume de la lumière, celui de Jésus. Alors je t'invite à faire le bon choix, parce que Jésus a d'autres projets pour toi que le chaos. Jésus, c'est la vie, c'est l'espérance, c'est le salut, c'est l'accomplissement de toutes ces promesses qui sont écrites dans la Bible. Donc aujourd'hui, Dieu te dit, viens, approche-toi de lui, cherche à le connaître et donne-lui ta vie. Jésus te dit simplement de garder les yeux fixés sur lui, parce qu'il est le seul capable de te donner la paix, la sécurité nécessaire dans tout ce qui va arriver. Garde les yeux fixés sur lui chaque jour et attends-toi à lui. Si tu ne connais pas Jésus, prends une Bible et commence à lire. Tu verras que tu vas découvrir qui il est. Il suffit que tu lui parles comme à un ami. Demande-lui de te montrer qu'il t'aime, qu'il existe. Et tu vas voir, il va se manifester à toi. Et si tu connais Jésus, alors sois simplement rempli de sa paix, de son shalom. Et surtout, garde tes yeux fixés sur lui, parce que bientôt, il va revenir pour te chercher. Alors laisse-moi encore prier avec toi. Seigneur Jésus, toi tu connais chaque personne qui est en train d'écouter ces paroles, ceux qui se moquent, ceux qui ont peur, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te cherchent, mais aussi ceux qui te connaissent depuis longtemps. Seigneur Jésus, viens parler à chaque personne par des rêves, par des songes. Viens lui parler à son cœur, viens lui dire combien tu es celui qui l'aime, que tu l'aimes profondément et que tu veux autre chose pour lui que le chaos et la destruction, que tu as des projets de vie, des projets de joie, que tu as des choses extraordinaires en réserve pour lui. Viens lui montrer que tu l'aimes profondément et que tu veux le sauver. Merci Seigneur Jésus de te révéler à chacun. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous confier en toi, nous pouvons te donner toute notre vie et parce que nous pouvons nous attendre à toi, marcher main dans la main avec toi, même sans savoir ce qui va arriver demain, parce que toi tu as tout entre tes mains et que nous pouvons te faire confiance pour notre avenir. Amen. Alors bonne année 2023 à vous et que vous puissiez rester les yeux fixés sur Jésus.